Bienvenue sur les interviews de la vie de freelance. Dans cette série de vidéos, tu vas découvrir la vie de divers freelances que j'ai interviewés dans le monde lors de mes voyages. Les freelances n'ont pas tous le même style de vie, donc n'hésite pas à regarder plusieurs épisodes de la série pour te faire un vrai avis. Générique. Qui es-tu? Je m'appelle Virginie Dubois, j'ai 38 ans et je suis traductrice, rédactrice. Pourquoi et quand t'es-tu lancée en freelance? Alors c'est assez récent, j'ai lancé mon entreprise quand je suis revenue d'Asie en 2018, en juillet 2018. C'était un petit peu un coup du sort. Je devais travailler au Vietnam avec mon conjoint, on avait tous les deux trouvé un emploi. Je devais enseigner là-bas dans une école primaire bilingue et quand je suis arrivée, en fait, l'école n'a jamais ouvert. Donc j'ai commencé à chercher des choses en ligne, j'ai travaillé pour des associations, j'ai travaillé sur plusieurs plateformes comme ça juste pour faire quelque chose. Et puis de fil en aiguille, ça a fini par être une vraie activité. Donc voilà, quand je suis revenue pour les vacances en France, j'en ai profité pour lancer mon auto-entreprise. Comment t'es-tu lancée en freelance? Voilà, pour certaines raisons, j'ai eu des contrats, j'ai eu des contacts, beaucoup d'associatifs aussi et d'ONG pour qui j'ai fait des traductions, j'ai rédigé des choses ou des contacts à droite à gauche. Et c'est seulement quand je suis rentrée en France en fait et que je me suis dit que j'allais m'installer en Europe et que j'allais continuer à faire ça, j'ai pris la décision de continuer à exercer en tant que traductrice freelance, que j'ai monté mon entreprise donc à Paris en juillet 2018. Et en fait, j'avais déjà beaucoup de contacts à l'époque. Donc, premier marquant, c'est d'un client que j'ai encore d'ailleurs, au bout de 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans, qui m'a contacté sur une plateforme parce que je suis linguiste de formation et il cherchait spécifiquement un linguiste pour faire des transcriptions phonétiques, pour travailler avec des logiciels d'intelligence artificielle, de reconnaissance vocale et de lecture. Et voilà, donc je travaille tous les jours, presque, avec eux depuis 2 ans et demi maintenant. As-tu une autre activité? C'est ma seule activité rémunératrice, on va dire. Après, j'ai des petits projets personnels en dehors, mais ils ne me rapportent pas d'argent. Comment et combien factures-tu? Alors, pour le combien, ça dépend énormément du projet, du type de client, des volumes, du sujet aussi. En traduction, ça dépend beaucoup du thème. Je fais de la traduction financière, donc là, je facture plus. Quand je traduis des sites de tourisme, je facture moins parce que c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de terminologie vraiment complexe. Et comment? Alors, en traduction, on facture essentiellement au mot. En tout cas, pour les petits projets, c'est surtout au mot. Parfois, c'est au projet. Surtout pour des projets plus conséquents. Ça peut être aussi à l'heure. J'ai des clients qui me facturent à l'heure. Essentiellement à l'heure, ça va être pour de la rédaction ou ce qu'on appelle de la transcréation maintenant. C'est-à-dire qu'on me demande par exemple de traduire un site web, mais de pas trop proche du sens. Je peux vraiment m'éloigner du sens de base pour essayer que ce soit plus vendeur, que le ton soit plus sympa. Donc parfois on change un peu le message. Mais bon, le client parfois vous dit voilà, il met des messages pour me dire que voilà, là ça s'est trop éloigné du sens, là je veux quelque chose d'autre chose ou quelque chose de plus punchy. J'adore le terme punchy en marketing. Donc je suis en lien avec les équipes marketing pour retravailler les textes et ça en général ça se paye à l'heure. Je rédige des scripts marketing aussi, là c'est selon la durée de la vidéo, donc je rédige les scripts et selon la durée de la vidéo j'ai des tarifs différents. Donc, voilà, c'est vraiment étudié au cas par cas. Où travailles-tu? Alors en ce moment, je travaille à Lisbonne. Ouais, je suis installée là depuis le mois d'août dernier. Et en général, je travaille de chez moi, la plupart du temps, parce que je me trouve beaucoup plus productive quand je suis chez moi. Or parfois j'en ai marre, ça m'arrive de bosser dans des coworking space ou dans des cafés ou d'aller citer à quelques groupes aussi de gens qui se rencontrent pour travailler. Mais souvent je travaille pas beaucoup, je finis par papoter pas mal et puis beaucoup moins travailler, donc j'y vais uniquement quand j'ai pas trop de travail, que j'ai pas de deadline trop serré. Sinon c'est de chez moi, quoi. Trouves-tu des clients facilement? Alors maintenant oui, j'ai réussi à acquérir quand même une bonne réputation, j'ai des clients qui reviennent pas mal. J'ai pas mal de clients réguliers, donc voilà, il y a des périodes un peu plus calmes. Là par exemple au mois de février,
très peu, j'ai eu 3 semaines, j'avais presque rien, ça arrive. Il y a des périodes très chargées, mais au jour d'aujourd'hui, j'arrive à trouver des clients facilement sans trop démarcher. Je passe pas beaucoup de temps à démarcher les clients, plus. Par contre, au début, c'était beaucoup plus compliqué. J'avais un flux de travail qui allait de rien du tout à accepter tout ce qui venait à la dernière minute parce qu'il fallait bien accepter. C'était beaucoup plus compliqué au début. Après, quand voilà, on commence à avoir des clients réguliers, ça va. Et des gens qui nous recommandent aussi quelques-uns, pas énormément, mais quelques-uns. Comment te formes-tu? Alors pour les formations, là je suis en train de me renseigner pour des choses un petit peu plus théoriques de base. Moi je suis linguiste à la base, je suis pas traductrice, mais j'écris aussi. Jusqu'ici j'ai plutôt fait des formations pratiques qu'on trouve sur internet, payantes pour la plupart, des certifications, donc j'ai passé plusieurs certifications en traduction financière notamment. Mais je me suis aussi formée sur des choses toutes bêtes. Quand on traduit, quand on écrit, on ne pense pas à tout ce qui est typographie, les types d'espace que tu mets voilà, dans les textes, des petites choses auxquelles tu ne fais pas attention dans la vie de tous les jours. Et puis quand tu es traducteur, voilà, tu dois faire donc, toutes ces petites spécificités de la traduction et de la traduction technique. Je trouve des formations assez intéressantes sur Internet. Quels sont les avantages en tant que freelance? Pour le moment, pour moi, c'est surtout la qualité de vie en fait, au quotidien. Avant ça, j'étais fonctionnaire d'éducation nationale et j'avais beaucoup de temps. Hein. J'étais mieux payée, j'avais plus de vacances. Voilà. J'étais aussi très stressée. Et du coup, pour moi, ma qualité de vie, c'est vraiment le freelancing, ça m'apporte une qualité de vie. Même si les adaptations sont petites au quotidien, si je suis un peu fatiguée, je vais dormir un peu plus longtemps. Je vais me reposer plus tard le soir. Parfois j'ai du stress, mais voilà, c'est beaucoup plus facile à gérer. C'est pas du stress qui est créé par les autres, c'est du stress qui est créé par moi-même. Ça me permet d'avoir une vie assez tranquille, que je mène un peu comme je veux en fait. Ça m'apporte une tranquillité que j'avais pas avant. J'aime aussi la possibilité d'évoluer, c'est-à-dire que ce que je fais, ce que j'arrive à parvenir, c'est moi en fait. Je trouve que c'est vraiment motivant de réussir à construire quelque chose. Je passais dans l'éducation nationale, je passais des années à me dire que j'arrivais à rien faire en fait, parce que c'est une machine tellement énorme qu'on est pris dans des rouages et même quand on essaye de faire un truc, c'est désespérant, il n'y a jamais rien qui marche. Ou on veut vraiment et puis non, voilà. Donc c'est extrêmement frustrant et là je vois que même si ça avance doucement et que voilà, ça prend du temps, c'est pas hyper bien rémunéré et que j'ai pas autant de vacances qu'avant, le temps que j'ai, j'en profite plus et ça me donne vraiment envie de continuer. Quels sont les inconvénients en tant que freelance? Le stress, si j'ai pas de stress par rapport au quotidien du travail, il y a toujours le stress des fins de mois. Là, il se trouve que j'ai un petit problème de paiement d'un client. J'ai des factures en attente depuis 2 mois. Bon, ça va se régler, c'est une grosse entreprise, mais voilà, quand il y a des factures qui sont en attente, il y a tout qui devient stressant. Le stress de l'inconnu, c'est le gros point noir en fait. Quels sont les soucis que tu as rencontrés? Je trouve que la France n'est pas du tout adaptée pour les gens qui ne sont pas en France. Dès qu'on est à distance, c'est l'enfer. Moi, j'ai du mal, par exemple, ils ont un service, un numéro en 36, 39 ou je sais pas quoi, ça coûte une fortune d'appeler d'ici. On ne peut pas les contacter sur Skype. Souvent, c'est ma mère qui appelle l'URSSAF ou alors ça me coûte une fortune. Voilà, c'est tout l'aspect technique. Alors quand on est en France et qu'on exerce en France, pour une entreprise avec des clients en France, tout va bien. Dès qu'on est un petit peu international, c'est très compliqué. Par exemple, moi j'ai des clients européens, j'ai des problèmes pour déclarer mon activité parce que je suis censée, même si je ne paye pas de TVA, je suis censée déclarer mon activité sur une plateforme européenne, mais ça ne marche pas très bien parce qu'en tant que Française, je ne suis pas censée déclarer la TVA. Et ils n'ont pas pris en compte que oui, je peux être française et avoir une entreprise française, mais des clients, je crois que j'ai un client en France. Voilà, donc j'ai des clients en Europe, j'ai des clients hors Europe et ça fonctionne pas bien, c'est pas bien expliqué. Au tout début, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai hésité à la lancer en Estonie. C'est pas forcément pour des questions d'impôts, parce que je trouve que payer des impôts c'est juste aussi, même si parfois c'est un peu dur, les 24% entrepreneurs, mais c'est juste de payer des impôts. Je suis pour l'éducation gratuite pour tous, la santé gratuite, ok. Mais
enfin, rien ne fonctionne, c'est dur de trouver des informations. Je voudrais savoir comment, par exemple, déclarer ma TVA si je décide de passer en déclaration TVA. Pour trouver l'information, c'est horrible, je ne sais pas combien je vais payer exactement, comment. Enfin, tout est très obscur, je trouve, en France, au niveau administratif. La vie de freelance te satisfait-elle? Pour le moment, oui. Sinon, je resterai pas forcément freelance. Je peux faire pas mal de choses, en fait. J'ai déjà travaillé dans d'autres choses, donc c'est pas une obligation pour moi. Donc forcément, si je continue, c'est que voilà, je suis satisfaite. Enfin, je suis pas satisfaite à 100% par contre, ou même à 90%. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est des possibilités d'évolution. Je suis très curieuse de savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où ça va me mener. J'ai jamais imaginé de faire une seule chose toute ma vie. C'est déjà ma 3e carrière, on va dire, différente. Voilà, donc je m'imagine pas faire ça tout le temps. Mais je pense que ça peut m'amener à un moment donné faire quelque chose vraiment intéressant. Une seule phrase pour ceux qui veulent ou hésitent à se lancer en freelance. Il faut essayer pour voir ce que ça va donner. Attends, écoute jusqu'au bout s'il te plaît. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la vie d'un freelance. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Je sors un épisode par semaine à peu près. Si tu connais des personnes qui s'intéressent au monde du freelance, partage la vidéo, ça me fera énormément plaisir et à eux aussi j'imagine. Si la vidéo t'a donné envie de devenir freelance, sache que j'ai créé une formation pour t'aider à te lancer. Dans cette formation, je t'explique tout de A à Z, je réponds à des questions comme quelle est la différence entre un freelance et un salarié, quelles sont les étapes légales pour devenir freelance, comment choisir le bon statut juridique ou encore comment trouver des clients. Tu trouveras un lien en description. Ah oui, qui suis-je ? Je m'appelle Ariel et je suis enseignant en école supérieure et freelance depuis 2013. Si t'es plutôt Instagram, je partage mes voyages et mes découvertes dans Paris sur mon compte La Vie de Freelance. Allez, bisous, à bientôt.